population générale. Chers officiers de la police nationale congolaise, officiers de la 33e région militaire, distingués invités, chère population, pour ce qui est état-major du commandement du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Sud Kivu, pour vous présenter les criminels que nous avions encore arrêtés récemment, fruit d'un travail de longue haleine avec le concours bien entendu des autres services de sécurité, puisque nous sommes préoccupés comme vous dans votre programme de la lutte pour stabiliser notre province, sécuriser notre population, raison pour laquelle la police est toujours debout pour traquer les criminels et faire en sorte que notre population puisse vivre paisiblement. Donc, je voudrais quand même passer la parole au commandant de la ville qui a fait le résumé. Introduction excellente, monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu. Après tant de cris de détresse de la population du Sud Kivu en général et de la ville de Bukavu en particulier, sur l'insécurité qui y a élu domicile, le commandement de la ville de Bukavu, dans le souci de sécuriser la population bukavienne, a lancé une opération pour pouvoir traquer les criminels. Ceux-ci ne sont pas n'importe lesquels. Ils ont endeuillé plusieurs familles dans la province du Sud Kivu en général et dans la ville de Bukavu en particulier. Cette présentation s'articule de la manière suivante. Au point A, nous avons fait la présentation et l'identification. Au point B, nous allons présenter les faits criminels. Au point C, nous allons présenter les rôles que chacun d'eux joue. Au point D, les modes opératoires. Au point E, la conclusion. Nous avons mis la main sur 3 grands criminels dont les noms Monsieur Abamungu Michel alias Issa. Il est le chef de bande et tireur d'élite lors de toutes les opérations. Il était un ancien milicien du Conseil national pour la défense du peuple, CNDP en sigle. AK-47, numéro CD FA 1998 et une grenade offensive de type belge ont été retrouvées. Alias Urbain, criminel de gauche avec les sieurs Akilimali Mouindo Eric, alias Fiston, son beau-frère, qui est présentement chez par la police pour détention d'armes et de guerre et qui est en fuite, Muyomba Mamba et Elia Nibonrezi, tous des sujets burundais, combattants du groupe armé Red Tabara, en fuite également et qui se présentent dans la ville de Bukavu sur appel du chef de la bande, les sieurs Abimana Michel alias Issa, ici présent. 3. Mukamba Mutimanwa Kakumba alias Sami Lendogo. Celui-ci était arrêté dans la maison du sieur Abamungu Michel en pleine planification d'une opération dans un dépôt chez Kibonge appartenant à Madame Lucien Zialiwa. Il est le planificateur de toutes les opérations dans la ville de Bukavu et ses périphéries. Il était atteint par balle à la main droite lors de l'échange des tirs avec la police au niveau de Goma, dans la province du Nord Kivu, et s'est replié à Bukavu pour des soins. Vous pouvez remarquer sur sa main droite qu'il est porteur d'une bande. C'est la preuve de la balle qu'il a reçue lors de ces échanges.
qui a été dirigé par nos services techniques, ils ont reconnu avoir assassiné en date du 14 novembre 2021 Madame Faïda Simire dans un shop de vente de téléphones sur avenue Kaouzi, quartier Tchaï, dans la commune de Bagira. 12 téléphones Android et de l'argent emporté par eux. De même, en date du 8 mars 2022, vers 19h, ils ont braqué dans 2 shops Airtel Money, situés en face de l'église catholique de Tchaï, appartenant à M. Bachik et Daniel, où ils ont emporté 6 téléphones Android, 2 ordinateurs Toshiba et HP, plus 2 amplificateurs. Ils ont avoué avoir participé en date du 8 mai 2022 vers 18h avec M. Akilimali Fiston Fiche à l'assassinat de Mme Elena Mukamugaga Moa Mushagalusa, vendeuse de pagne wax au marché central de Kadutu. En connivence avec M. Akilimali Fiston, ils ont vendeuse de téléphones et agent Airtel Money chez Kibonge qui était assassiné à Car et autres effets de valeur. En date du 25 mai 2022, ils ont braqué les dépôts de M. Amanda Dambu, sujet rwandais, sur avenue Emery Patrice Lumumba, vers la frontière Ruzizi 1er, en diagonale de l'hôtel Begonias, où une somme de 42 000 $ était emportée selon la plainte de la victime et ont blessé par balle son gérant. En date du 3 avril 2022, ils ont braqué la boutique de M. Aganze Biringanine sur avenue Kadjangu, quartier Kadjangu, où ils ont tiré des coups de balle pour couvrir leur fuite. Ils ont braqué le domicile de M. Ombeni Zigabe, responsable d'une boulangerie sur avenue Kanrégie, quartier Tchaï, commune de Bagira. Une somme de 2 millions de francs congolais était emportée. Braquage du véhicule à Jeffreco sur avenue industrielle de Poto, où une somme d'argent était emportée par eux. Ils ont également assassiné M. Foukas Chabadeux, commissionnaire de son état sur avenue Moulenguez à Premier, commune de Bagira, le 21 novembre 2021 vers 23h. Rôle joué par chacun. Monsieur Abamungu Michel alias Issa, il joue un rôle très important dans leur bande du nom de Kouva Crime, autrement dit gouverneur des crimes. C'est bien lui qui prend contact avec certaines personnes dans le FARDC et PNC qui leur remettent les armes et ou grenades. Il a reconnu que selon leur organisation, il est le tireur d'élite et chargé de toutes les exécutions et assassinats pendant leurs opérations. 2. M. Bouendoua Mouni Urbain, il vient à la 2e position. C'est bien lui qui a la mission de couverture et d'éliminer les curieux et les gérants qui empêcheraient leurs opérations en protégeant la bande contre les ripostes de la police ou de l'armée. 3. Mukamba Mutimanwa Kakumba alias Samil Ndogo est le chargé de renseignement avec Baïga en fuite. Il recrute les gens qui les informent sur les activités des commerçants, des cambistes et des commissionnaires. Il opère à pied et en moto, toujours en tenue civile, visage cagoulé.
habillés souvent en manteau noir avec armes à feu. Ils opèrent pendant la journée et la nuit selon leurs renseignements. Pièce à conviction, une arme AK numéro CD FA 1998, un chargeur contenant 29 cartouches et une grenade de type belge retrouvée dans la maison de M. Abamungu Michel sur avenue Nyaruzimia, quartier Kafou, commune de Kadoudou. Conclusion. Après interrogatoire, nous avions retenu à charge de ces derniers les infractions suivantes. 1. Vol à main armée, article 42, Code pénal, livre 2. 2. Détention illégale d'armes de guerre, article 1 et 2 de l'ordonnance loi numéro 68 par 194 du 2 mai 1968, modifié par l'ordonnance loi numéro 85 par 035 du 3 9 1987 du Code de la justice militaire. Association des malfaiteurs, articles 156, 157 et 158 du Code pénal, livre 2. 4. Meurtre 4 et 45 du Code pénal, livre 2. Enfin, et du groupement d'Igoki dans les territoires de Kabaré pour son étroite collaboration et avec la police nationale du commissariat urbain de Bukavu pour la lutte contre l'insécurité dans la ville. Et au stade actuel, notre service de renseignement est à pied d'œuvre pour mettre hors d'état de nuire toutes les autres bandes d'hommes armés qui insécurisent notre chère ville. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, c'est par ces mots que nous déclarons que la présence de présentation prend fin en séjour. Les commandants du commissariat urbain de Bukavu, Tchomba Moulongue Kijano, commissaire supérieur. Monsieur le commissaire provincial de la PNC, en général, Mesdames et Messieurs les membres du comité de sécurité provincial, Messieurs le chef de bureau de la MONUSCO, Sud Kivu, chère population, je tiens à féliciter le commissariat provincial de la PNC Sud Kivu et particulièrement le commissariat ville, à sa tête le colonel Tchomba, pour ce énième coup de filet des criminels qui ont été arrêtés. Toutes mes félicitations puisqu'ils sont trois, mais au regard de la présentation et des actes criminels qu'ils ont commis dans cette ville, c'est un grand coup que vous avez réalisé. Ils sont arrêtés aujourd'hui et nous rapidement, je vais demander à la justice militaire de nous programmer une audience foraine pour que ces criminels répondent devant la justice. Et nous verrons, comme nous l'avons dit, et nous avons déjà entamé ce programme, que tous ceux qui sont condamnés soient mis en dehors de la province d'ici. D'ici quelques jours, nous allons organiser la première vague de transfèrement des criminels condamnés. Et nous pensons que rapidement, ceux qui sont là, après leur condamnation, ils feront partie du groupe. Nous tenons aussi à féliciter la population. Car vous l'avez souligné, c'est grâce à la collaboration avec nos forces de police que nous avons eu ces résultats. C'est un travail de longue haleine, mais nous sommes convaincus que grâce à votre implication, avec l'appui du gouvernement provincial et conformément à la vision du président de la République qui veut que la paix et la sécurité règnent sur l'ensemble du pays en général,
mais surtout pour la province du Sud Kivu, que notre population retrouvera la paix totale et la sécurité. Vous pouvez compter sur nous pour l'appui logistique et nécessaire pour l'accomplissement de votre travail. Nos sincères félicitations.